Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 août 2025 et la question qui se pose, c'est peut-il encore à ce stade y avoir un krach boursier sur ce mois d'août? Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il faut rester vigilant et surtout connecté. N'oubliez pas, et je vous le dis d'avance, de liker et partager la vidéo, de vous inscrire à cette chaîne YouTube et bien sûr sur francebourse.com. Recommandation boursière depuis 2001, je vous le rappelle. Alors, souvenez-vous, août 2015, c'était il y a 10 ans. Voilà ce qui s'est passé, regardez bien. Qu'est-ce que vous observez? Une catastrophe qui ne s'est pas produite sur les premiers jours du mois d'août, qui s'est produite à partir du moment où nous sommes, c'est-à-dire au tiers du mois et qui a duré jusqu'à la fin du mois avec une accélération en ce 24 août 2015 où le Dow Jones avait perdu 1100 points d'un coup, ce qui était énorme et ce qui s'était répercuté sur le CAC 40. C'était donc il y a 10 ans. Et les choses peuvent très bien se reproduire, rien ne l'empêche. Pourquoi est-ce que ça peut se produire? Parce que le mois d'août est un petit peu un mois en roue libre. Regardez les volumes sur la séance d'aujourd'hui. Alors, au moment où je vous parle, il est un peu plus de 15 heures. Il reste à peu près 2 heures de cotation. Et regardez où nous en sommes, à 500 millions de volume, soit 4 à 5 fois moins que sur les séances précédentes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sur les 2 dernières heures en général que le plus gros des volumes se fait, ce qui est vrai. Sur les 2 dernières heures, il est possible qu'on monte à 800, 900 millions, mais c'est très faible. En dessous du milliard, on est sur des volumes squelettiques, faméliques, le genre de volume qu'on a aussi entre le 24 et le 31 décembre. Donc ça y est, c'est un signal fort, le marché est entré dans sa phase de faible volumétrie. Les gérants de fonds sont en vacances, ils sont sur la plage. Ils ne sont pas derrière leurs écrans, il y a des algorithmes qui travaillent bien sûr, mais en mode light, si vous voulez, en mode allégé. Et il se peut qu'il y ait juste un événement, une annonce, un indicateur macroéconomique qui ne plaise pas pour que ça ne soit pas analysé comme il le faudrait. Et que du coup, avec les algorithmes, ça déclenche frénétiquement des réactions de vente. Ça arrive sur peu de choses parfois, sur très peu de choses. Le climat n'est pas très bon en ce moment, n'est pas très positif. Guerre commerciale, guerre géopolitique, des résultats d'entreprises qui ont été meilleurs que prévu dans l'ensemble. Heureusement, ce n'est pas fini, il y a encore une petite salve début du mois de septembre, mais qui ont été dans l'ensemble meilleurs que prévu, mais qui montrent pour certaines entreprises un ralentissement, une contraction, etc. Donc le climat n'est pas génial. Je vous dis, je vous le répète, il suffit d'un petit indicateur qui dérape pour que ça prenne des proportions que ça ne prendrait pas sur une période qui ne soit pas une période de vacances. Donc, il faut rester méfiant, il faut rester connecté. Moi, je regarde, j'observe les marchés. Regardez, aujourd'hui, on a un CAC 40 qui perd 0,4%, autour des 7700 points. Le CAC a du mal à passer certains niveaux. Nous regorgeons de liquidités. Notre portefeuille croissance regorge de liquidités. Le portefeuille rendement aussi. Donc, d'une part, ça amortirait la chute. Il n'y a pas besoin de prendre des protections dans le contexte actuel. Les liquidités amortiraient la chute si la chute devait se produire. Et surtout, elles permettraient d'investir. Parce que là, s'il devait y avoir une forte baisse des marchés, ce serait quelque chose de très courte durée, je pense. Et ça peut se produire par emballement. Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle il faut vraiment rester connecté au mois d'août, eh bien, c'est que sur les small et les micro-caps, les décalages peuvent être très surprenants. Et même s'il ne se passe rien sur le marché, même s'il n'y a pas de krach, même si tout va bien, sur les small caps, les micro caps surtout, ces sociétés qui font moins de 50 millions de capitalisation boursière, sur lesquelles la totalité des fonds s'interdit de rentrer, même les fonds small caps, ils ne rentrent pas en dessous de 100 millions ou 200 millions selon les fonds. Donc ces micro caps, ce qu'on appelle les micro caps, ce sont les particuliers, c'est vous et moi qui faisons le marché sur ces valeurs. Et actuellement, eh bien, force est de constater que là, on rentre dans la période où ça peut très vite dévisser. Il suffit des fois qu'il y ait un actionnaire, vous entendez bien, un actionnaire,
qui a, je sais pas moi, vous prenez une valeur qui est cotée 3 euros, à 10 millions de capitalisation. Il suffit d'un actionnaire qui a 1000 titres, c'est rien, 3000 euros. S'il n'y a pas de contrepartie en face, les gens ne sont pas forcément éduqués à la manière de passer des ordres. Hein, ils ne sont pas tous abonnés à France Bourse, n'est-ce pas? Donc, ils passent des ordres au marché, même quand il y a une faible volumétrie, hop, il fait baisser le titre de 10%, rien qu'en vendant ses titres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Panique générale parmi les autres petits porteurs qui voient le lendemain leur relevé de compte, enfin, relevé de compte sur Internet, moins 10. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est peut-être qu'il y a un drame, je vais sortir, je vais vendre. Et hop, moins 20. Et on a vu des effondrements comme ça se produire au mois d'août. Sans raison, simplement parce qu'il y a un gars qui vend. Et c'est là qu'il faut acheter, qu'il faut se positionner. Tous les jours au mois d'août, à partir de maintenant, pendant les 2 ou 3 semaines qui viennent, tous les jours, il faut regarder la liste des plus fortes baisses sur les small caps et essayer de comprendre pourquoi. Vous allez me dire que vous n'avez pas le temps de le faire. Je suis là pour ça. Je suis chez moi, là, je ne suis pas en vacances. Les vacances ont été faites. Là, je suis chez moi. Je suis devant mon écran, derrière, ce que vous voulez. Et je regarde tout ça pour vous. C'est pour ça que je vous dis restez connectés et inscrivez-vous sur francebourse.com. À très vite.